J'ai l'honneur de vous informer que le Sénat de la République a décidé de vous interpeller conformément aux articles 129-2 et 129-3 de la Constitution de 1987, le jeudi 29 octobre 2009 à midi PM. J'ai déjà dit au début, même avant votre ordre du jour, que point ça, les mêmes tombés parce que le Premier ministre n'est pas là pour le faire exposer. Étant donné que vous exposez des motifs d'interpellation qui est faite, l'autre point qui t'a prévu dans l'ordre du jour, c'est le débat autour de l'interpellation. Est-ce qu'on fait le débat sur l'exposé des motifs présentés par le sénateur interpellateur ou bien nous avons passé de point ça pour nous avancer par rapport à Jean nous-mêmes nous avons entendu. Président, il dit nul ne peut bénéficier de sa propre faute, de sa propre erreur. Président, on demande d'interpellation qu'a fait. À aucun moment, je ne sais pas aucun sénateur là qui a campé pour le dire, il a interpellé un ministre ou un premier ministre pour le dire qu'il ne peut pas venir, pour tout sénateur qui a campé parce qu'on va défendre l'institution. Président, c'est notre demande d'interpellation, même au niveau de gens le fait là, qui problème l'a posé. C'est-à-dire, je dis, si nous ne pas reconnaître l'erreur nous, et que nous utilisons majorité, il a dit que c'est dans l'aide. Il y a une erreur qui posait notre demande d'interpellation, qui fait que le Sénat vient bénéficier, alors vient recevoir l'aide du Premier ministre là. Là, on demande d'interpellation à fait, référence constitutionnelle, censée. Il dit qu'il doit faire sur les faits et actes de l'administration. Le sénateur nous a avec des raisons, parce que je lui avais dit tout au début que je n'allais pas intervenir dans les débats. Mais quand il a fait mention de l'article 107 de la Constitution, je me vois donc obligé de répondre. L'article 107, président, il dit clairement que le sénateur Yuri Sotili, dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation. Ce que les collègues sénateurs doivent savoir, président, le Sénat siège en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même en session extraordinaire, le Sénat continue à travailler. Mais à chaque fois, j'ai bien dit, à chaque fois qu'il faut décider du menu de la conversation, de la convocation, je pourrais même dire que momentanément, la permanence du Sénat est suspendue pour répondre à l'extraordinaire. Voilà. Et une fois, voilà une raison. On a l'habitude, président. On a l'habitude, président, de commencer une séance ici et de nous rendre là-bas, à la Chambre des députés, pour nous réunir à l'Assemblée nationale et retourner encore ici. C'est la permanence du Sénat qui est appliquée. Motion, président. Motion. Il y a deux motions. Motion. Président, après vous, moi, collège Joisine, vous êtes un ami, et malheureusement, je vais prendre le convoqué. Lorsqu'on dit qu'on réunit le corps législatif en session extraordinaire, à ce moment, on donne à l'exécutif l'initiative d'établir le calendrier. C'est-à-dire, à un certain moment, l'initiative revient au président. Et c'est pour cela qu'il est interdit au corps d'ajouter une ou deux choses, quoi que ce soit au menu. Pour cela, président, en tant que président de pouvoir, nous devons respecter la Constitution. Donc, cette assemblée, cette séance est illégale. Le Sénat, effectivement, en fonction de ce qui est dit dans notre Constitution, fonctionne en permanence. Mais le président de la République a la prérogative, quand la Chambre des députés est en vacances, de convoquer la Chambre des députés. Et cette convocation de la Chambre des députés engendre, président, la convocation du corps législatif. Le fait que nos députés sont en vacances et nous siégeons en permanence, et le président de la République a eu à convoquer en séance. Motion d'ordre. Monsieur le Président, les membres du bureau, collègues de l'Assemblée.
Président, je viens d'écouter avec attention la proposition faite par mon collègue, médecin comme moi, sénateur Beauplein-Vaillère. Il n'a pas raison. Écoutez, Président, le Sénat siège en permanence, la Chambre des députés siège par session. Qu'est-ce qui fait la session? Est-ce que c'est le Sénat ou la Chambre des députés? C'est la Chambre des députés qui fait la législature. Écoutez. C'est tout. Non, écoutez. C'est la Chambre des députés. C'est la Chambre des députés qui donne le ton à la législature, pas le Sénat. Sommes-nous en vacances? Nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes en train de siéger. Nous ne sommes pas en vacances. Et par conséquent, et par conséquent, logiquement, Président, si c'est la Chambre des... Mais tu peux parler. C'est une motion. Non, Terminez que ça. Ok. C'est toujours la Chambre des députés qui fait la législature, pas le Sénat. Pourquoi dit-on 45e, 48e? Nous autres, nous sommes à cheval. Nous sommes à cheval. 48e, 49e, nous sommes à cheval. Puisque nous siégeons en permanence. Il n'est pas question de dire que le Sénat ne siège pas en permanence. Le Sénat siège en permanence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà quoi qu'il faut s'adapter. Merci, Président. Malheureusement, mon collègue médecin a mal maîtrisé son droit constitutionnel et il a mal maîtrisé son droit parlementaire. Fort heureusement pour moi, il a dit clairement que je suis son collègue médecin. Mais je ne suis pas son collègue politologue. Je le regrette, Monsieur le Président, mais dans la précision que je vais porter à relation directe avec le droit constitutionnel. Il vient de le dire, Monsieur le Président, je vais devoir lui prendre un mot. Il dit que c'est la Chambre des députés qui donne le ton à la législature. Oui, il a raison. Mais c'est la Chambre des députés qui donne le ton aux mots ordinaires et extraordinaires, Monsieur le Président. Les députés sont en vacances, honorable Roudi. Honorable Roudi, nos députés sont en vacances. Pourquoi dit-on qu'on les convoque en extraordinaire? Et ce que je dis, Président, pourquoi quand la Chambre des députés est convoquée à l'extraordinaire, on dit on convoque le corps? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot corps? Président, vous avez été à l'ENA, que vous n'avez pas droit au vote, mais il faut que la raison prime maintenant. Il y a le monde qui nous regarde là. Nous sommes en session extraordinaire, Président. Le Président de la République a écrit à Kenny Bassé pour qu'il convoque les sénateurs à l'extraordinaire. Parce que tout simplement nos députés sont en vacances. Et qu'est-ce qui est dit dans la charte fondamentale du pays? Quand les députés sont en vacances et que l'on nous propose un menu de convocation, on ne peut pas décider, on ne peut pas modifier ce menu. À moins qu'il y ait une autre convocation du chef de l'État pour modifier ce qui a été déposé, Président. Maintenant, on a des lois à voter, nos députés sont convoqués pour voter des lois. Automatiquement qu'il y a une convocation, ceci doit modifier l'ordre du jour du Sénat de la République. On va devoir aller à la convocation du chef de l'État. On va devoir s'adhérer à la convocation du chef de l'État. Maintenant, il n'est plus question du menu antérieur. Le menu qui prime maintenant, c'est le menu du chef de l'État qui nous a convoqués à l'extraordinaire. Mais nous sommes à l'extraordinaire. À moins que la question est une question d'ordre public, une question d'intérêt général. Mais une question d'interpellation ne saurait être une question d'intérêt général, Monsieur le Président. C'est une question spécifique et une question sérieuse. Aujourd'hui, vous avez pour devoir d'ouvrir le débat. Que le monde nous regarde. Il faut que la raison prime. Il faut trouver une alternative à ces gens-là, c'est traditionnel. Mais il ne faut pas que le vote de la majorité prime sur l'intelligence, sur la raison. Aujourd'hui, je vais rester jusqu'à minuit pour que la raison prime. Il faut me dire, voilà les arguments sérieux, sénateur Beauplein. Vous allez devoir courber à cette réalité-là. La réalité n'est pas là. Son diagnostic est réel, mais son diagnostic a condamné tout un régime, pas une personne. Pas une entité, Président. Je finis pour vous dire, Monsieur le Président, donc vous n'allez pas pouvoir conclure votre séance par un vote ce soir. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que tout simplement, la question va au-delà du vote. La question va au-delà du vote. Maintenant, nous sommes en loi constitutionnelle. Et vous avez devant vous, Monsieur le Président, vous avez fait l'ENA, je sais,
vous avez pu maîtriser quelques notions de droit parlementaire et droit constitutionnel, vous avez devant vous un livre, la charte fondamentale du pays qui vous dit clairement en son article 107, nous sommes en session extraordinaire, on ne peut pas décider de quelque chose qui ne soit pas d'ordre public, à moins qu'il y ait une autre convocation du chef de l'État pour modifier son mérite de convocation. Si vous voulez donner à Mme Michèle Pierre-Louis un vote de censure ce soir, il va falloir appeler le président de la République pour qu'il nous convoque cette semaine à l'extraordinaire. Dès lors, il aura l'opportunité de modifier le menu qu'il a déposé, le menu qu'il a dicté à notre président. Dès lors, mardi, on revient pour un débat sérieux et Mme Pierre-Louis aura son vote de censure. Merci. C'est un Nenel Kassi. Attention, vous avez la parole. L'action que nous allons poser aujourd'hui, ça rentre dans les quotidiens. Les quotidiens. Pour qui ça me dit les quotidiens, président? L'Envin là nous dit n'a contrôlé et légiféré. Contrôle là nous fait des cas d'ici au jour les jours. Nous devons faire contrôle là. Si je dis à la Sénat doit saisir une situation en d'un gouvernement, pas rien qui empêche de saisir des situations. C'est pas dire que le fait que le Parlement a un rôle de contrôle et que maintenant le Sénat est en train de contrôler, alors et la Chambre des députés. La Chambre des députés peut organiser maintenant des séances en Assemblée parce qu'il contrôle régulièrement, parce que la Constitution l'attribue des rôles de contrôle. Et Président, je voulais juste dire. Écoutez, on contrôle à travers les commissions permanentes seulement. Lorsque on est en session extraordinaire. Sénateur, m'a reprendre ça me dit à vous. Je dis à président, je ne comprendre le sénateur plus bien. Si on te dit que je ne peux pas introduire une proposition de loi, je ne comprendre plus bien. Mais dans le cadre de contrôle que je pour faire, dans le cadre de contrôle que le Sénat a pour le faire, aujourd'hui, nous n'avons pas de liberté, ça, président, pour nous régler le gouvernement, pour demander l'explication. Est-ce que prérogative ça nous perdu, président? Là, on interpelle. On est dans la phase ultime. Ce gouvernement n'a pas été invité ni convoqué. Il fallait avoir une première phase où l'on invite le gouvernement. Voilà comment il faut rectifier le tir. Vous êtes sur la mauvaise voie. La deuxième étape, vous le savez aussi bien que moi, Monsieur le Président, il fallait convoquer. Vous êtes convoqué. Et la phase ultime, c'est d'interpeller le gouvernement. Ce gouvernement n'a pas été invité ni convoqué. Et nous sommes en session extraordinaire. Je regrette. Pas oublier que nous avons un système de deux chambres. Nous avons le Sénat, nous avons la Chambre des députés. La Chambre des députés travaille par session. Le Sénat siège en permanence. Or, c'est compte tenu de cette permanence qu'il faut qu'on voit article sans pas refuter article 107 et 101 et 107 et 107.1 ou bien puis devant article 112 là qui ça doit dire il dit chaque chambre au terme de ces règlements nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Je dis, le Sénat de la République est en train d'exercer ses attributions. Ce que je regrette, c'est que mon collègue Goro, avec qui j'ai été pendant au cours de 3 législatures, nous avons fait 3 législatures ensemble, il sait pertinemment qu'il n'est pas sur la bonne voie, honorable. Il le sait pertinemment. J'ai l'impression qu'il est en train de passer les autres à dérision. Mon ami, ok, j'enlève le mot. Ce que je voudrais dire, honorable président, vous le savez, c'est de frères, mais nos appareils sont là. Ils sont là, ils sont en salle de séance. Et les archives du Sénat sont là. Donnez-nous un cas de jurisprudence au cours d'une session extraordinaire qu'on a décidé d'une interpellation. Merci, sénateur Boubla. Je termine. Action, sénateur.
les constitutionnels. Ah bon? Oui. Sénat fonctionnaire permanent. Ok. Je ne vais pas contre sortir ou même. Je ne vais pas contre samedi, Sénat fonctionnaire permanence. C'est la même constitution qui dit Sénat fonctionnaire en permanence. Non, mais c'est même. C'est la constitution Oui. qui donne l'exception. Non, oui, les sénateurs sont sous président de répondre. Ok. C'est le membre du bureau, président. Ok. Vous avez voulu voir des réponses. Ah oui. Pour couper court à toutes ces interventions, il serait opportun, indiqué, de demander qu'on vous apporte le moniteur du 29 septembre 2009. Le président de la République lui-même a pris le soin de dire que le corps législatif est convoqué à l'extraordinaire. Motion d'ordre. Mon téléphone. Merci, Président. Mon bureau, collègues, nous comprenons bien l'appréhension et sénateur. Mais je rappeler que dans l'article 89 de la Constitution, il dit la Chambre des députés est un corps. Et j'en passe. Le Sénat, dans l'article 94, le Sénat est un corps. Mais le Sénat fonctionne en permanence. Pour maintenant l'article que nous disons là, écoute. Le Sénat est un corps, la Chambre des députés est un corps. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Pour maintenant. Monsieur. Non, nous ne pas prendre la date. Écoutez, monsieur. Le président, effectivement, convoqué le corps législatif. Et alors? Eh bien, alors écoutez. Le corps législatif, c'est parce que pour rentrer, c'est par l'Assemblée nationale. Yes. Pour rentrer par l'Assemblée nationale, il faut que tout le corps là. Le Sénat. Mais il faut le convoquer en Assemblée nationale pour rentrer. S'il pas dit le corps législatif en Assemblée nationale, il n'y a pas besoin de rentrer. Parce que pour rentrer, il faut rentrer par l'Assemblée nationale. Le thème corps législatif là, référence lycée à Assemblée nationale, monsieur. Deux chambres représentatives, une chambre des députés et un Sénat qui forment le corps législatif. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire débat sur faire corps, c'est pas Merci, président. Voilà. On a eu le bon président. Restez dans les limites de la Constitution de la République. Sénateur Lambert, moi je vous ai écouté avec beaucoup de pitié. Vous m'avez fait pitié. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez dépeint un tableau. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Vous savez bien que, comme l'a si bien dit le collègue Beauplan, le tableau très sombre que vous avez dépeint à cette tribune ce soir, ce n'est pas Mme Pierre-Louis qui en est responsable. C'est une absence de vision du pouvoir, l'espoir qui est là depuis plus de 3 ans. Mme Pierre-Louis n'est à la primature que depuis 1 an. Elle n'a pas une baguette magique. Elle ne peut pas tout transformer. Vous n'avez pas su le faire pendant 3 ans. Comment lui demander de faire ce que vous n'avez pas pu réaliser pendant toutes ces années? C'est hallucinant, c'est absurde, c'est ubuesque. Et voilà pourquoi votre intervention est pitoyable. Voilà pourquoi elle est là. On continue. Non, mais je continue. Continue avec. Je continue. Nous devons faire un petit tour pour voir dans quelle situation le sénateur Roudier Rivaux et sa clique lavalassienne ont plongé le pays ces 5 dernières années. Le sénateur Roudier Rivaux est un grossier sénateur, un grossier personnage. S'il vous plaît. C'est le boucher du Sénat qui veut me rappeler que je suis grossier. Le boucher de Roudier Rivaux. Non, du Sénat. Je suis donc le boucher. Attention, non. Et Rivaux, tu es un petit sénateur. sont de la rue. C'est vous qui êtes descendu dans les bas-fonds, dans les services de la médiocrité.
Chers collègues, j'ai préféré occuper ce siège ou bien ce poste pour pouvoir regarder mes collègues et leur dire que le 4 septembre 2008, j'étais là, assise à côté d'un sénateur ici. J'étais restée à regarder la présentation de la politique générale de la Première ministre. Une présentation que j'avais subie. Et aujourd'hui, je suis encore mal placée pour subir une autre séance. Je suis en train de la subir parce que je suis comme en balance. Je ne sais pas quel discours tenir dans la mesure où je n'ai pas... un gouvernement que je n'ai pas voté, je ne vois pas comment me mettre maintenant en situation ou bien de soutenir ce gouvernement ou bien d'aller à l'encontre de ce qui se fait pour dire que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Je prends la parole surtout pour dire que, pour poser une question au président, pour lui demander, président Kelly Bastien, est-ce que nous sommes en session extraordinaire? Oui. Oui, merci. Nous sommes en session extraordinaire. Ça veut dire que le point d'ordre constitutionnel du sénateur Yuri Latortue à toutes ces ça n'a dit, quelque chose ça nous envisager, est constitutionnel. Oui. Certainement, vous parlez de majorité. Vous devez prendre décision, vous votez. Mais nation a suivi nous. Moi-même, nation a suivi moi. On dit non, il est inconstitutionnel. Après faire ça, nous voulons. On dit non. On met clévé. Jean-Baptiste nous dit ça, pas bon. Naturellement, comme moi-même, moi, j'ai juré pour position respectée, je ne vais pas. Et on prêt jusqu'à ma vie, même si on me montrer ça, sans embâche, côté ça qu'on voulait faire passer là. Moi, je pense que le sénateur Maxime, dans sa sagesse, il était exprimé côté nous coller. Nous connaissons. Nous connaissons ça. On nous envisager comment nous avons continué là pour nous avancer. Mais cependant, pas bien apprendre ça là, le constitutionnel. C'est ça que je dis. Merci beaucoup. Merci. Ça fait riche. Même de retourner, nous tournons là, les ministres me fait mieux. La vie à l'écoute, mais en même temps, elle est longue. C'est après débat constitutionnel ça qui fait me prendre décision de tourner. L'entendez, un sénateur qui est intervenu, il dit nous devons préserver le peu de ressources que nous avons dans ce pays. Parce que le pays n'a pas foutu les gens liés à tout temps. Donc, nous cassons d'être tourné. Pour me dire au sénateur Kelly, vous avez été président de la Chambre des députés. Aujourd'hui, président du Sénat de la République et par conséquent, président de l'Assemblée nationale. Dans tout ça qu'a dit là, il faut prendre position. Il faut qu'à prendre position parce que, tant qu'on me dit, ou pas n'importe qui pour la nation. Ou pas n'importe qui. Depuis 2006, j'ai dit, fini le vote des parlementaires, j'approuve. Fini aussi peut-être le vote des parlementaires qui contestent tout. Aujourd'hui, nous voulons des parlementaires qui font des débats. Et débat ça yo, j'aime dit tout à l'heure, c'est eux qui ont montré niveau Sénat. Et je dis,
la Constitution dit qu'on bagaille que nous pas qu'à faire. S'il dit nous pas qu'à faire, nous étions là, c'est que nous tous n'avons violé la Constitution. Et nous avons violé pour notre pouvoir. C'est ça fait que M. Fonsanti nous monte en pile. D'ailleurs, nous devons camper débat. Président collègue, en tant que président assemblée et assemblée, on devrait camper débat. Parce que sénateur Maxime se dit, c'est un problème qui posait entre l'exécutif et le Premier ministre. Comment nous voulons affiner quoi nous, parce que nous voulons défendre en cause de notre pouvoir. Et si je dis à nous pas de sénateur, nous pas la place. Et déjà mettez nos vice-délégués de l'autre côté. Mais pas là, Ndabi. Président, motion. Allez, sénateur. Président, moi, pas décidé d'intervenir. Mais m'a essayé suivre le débat avec un peu d'attention. Tout à l'heure, nous fait commencer, nous avons au fond dans le débat. Il y a des collègues parlementaires qui prennent la parole là, qui même insistaient pour que l'exécutif a convoqué le Sénat dans une session extraordinaire pour modifier le menu que tu as gagné, pour même parler des interpellations. Et sous ça, le président m'a dit, l'Assemblée est souveraine. M'a demandé au président pour passer au vote interpellation. Pendant que nous sommes corps, nous campons là sur la tribune là, toutes les gens des caméras vont faire photo pour vous lever main. Moi, photo ça là, quand président. Je ne vais pas lever main. Je entrer dans l'institution, c'est le premier geste que moi je fais dans le Sénat, je vais lever même pour me sermenter, pour me jurer. Non seulement pour me respecter, mais moi là pour me faire respecter. Moi sermenté pour me respecter. Pour me faire respecter. Donc ce sont les sexes. Nous disons parce que on est un petit groupe de parlementaires chapeau devant pour ce qu'on fait là. Travail pour que jeunesse là, pour que le pays a retiré chapeau devant. Kélibassé, nous avons besoin de vous. Nous besoin. Ça peut faire la bagarre avec sans vous. Ou décider de camper. Et c'est ça que nous choisissons parler aussi longuement possible pour nous essayer de retirer. Parce que demain nous allons construire l'affaire là-bas. Pas besoin de peur. Pas besoin de peur. Pas besoin de peur. Je pense que vous avez deux bagailles qu'on peut dire dans nos pays. Vous avez deux bagailles qu'on peut dire dans nos pays. Ça n'est pas le forfait là, puisque vous êtes majoritaire. Ça, nous allons demander pour faire. Il faut adresser au peuple de nos pays pour dire que ou pas qu'à faire. Il faut dire que, au nom du grand nord de ce pays, président, il faut dire que ou pas qu'à faire. Kéli Bastien, au péril de votre vie, il faut dire ou pas qu'à faire. Président m'a fini. Merci. Nous souhaitons que, dans le discours de circonstances, au engagement devant la nation, qui nous parlait 1000 fois sur la tribune là, et souvent des référents comme le président m'a fait, parce que petit nord-ouest, on est pas souffrir pour ça qu'a fait là, frère. Même si moun bord de paix, moun nord-ouest, moun discommunaux, on souffre. Parce que sénateur noir, pas rentrer dans la constitutionnalité. Merci. Pas rentrer. Comme vous voulez, mais moi-même, l'Assemblée qui souverain, ce n'est pas sénateur qui souverain ici. Ce n'est pas sénateur comme le sénateur. Ok? Décidez comme vous voulez. L'Assemblée, je vais demander à l'Assemblée si on doit continuer avec la séance. Ok? Il y a des gens qui sont opposés à ça. Ouais! Nous n'accepterons jamais. Demander à l'Assemblée à prononcer s'il faut accorder le vote de censure à Madame la Première ministre. Sénateur qui pour vote de censure. Levez main s'il vous plaît. « 18 sénateurs pour. Sénateur qui contre. Abstention. Il y a un sénateur qui fait abstention. Donc par vote ça, et conformément à l'article 129.3 de la Constitution,
Premier ministre lui-même, les joindre et censure de Sénat République là à la majorité.